Coucou à tous, c'est Katoun, on se retrouve aujourd'hui pour les blablas du mois de février 2019 et on commence comme d'habitude avec la lecture du mois. Donc j'ai fini Blind Date, l'amour, rencontre amour aveugle, bref je sais toujours pas le titre de celui-ci, de Sylvie G. J'ai fait le résumé sur le blog et je vous envoie l'adresse en barre d'infos. Je suis désolée si vous entendez Lucky miauler, le printemps, enfin le printemps, on n'est pas en printemps mais voilà, c'est dans sa période, je miaule tout bout de champ, pour rien. Voilà. Bref, alors actuellement je suis en train de lire Au fond de l'eau, je ne l'ai pas fini, je suis à un quart de la lecture. Alors c'est un livre qui a de mauvaises critiques actuellement. Bon écoutez, moi j'ai pas de problème pour l'instant, il paraît que le début est assez lent et puis ça se dénoue vraiment à la fin. Moi, comme j'ai l'habitude de lire des livres assez lents, je ne vois pas le problème pour le moment. Donc ça se passe dans une ville en Angleterre qui se trouve en bord de falaise apparemment, et il y a beaucoup de morts de femmes, des sorcières à l'époque dans l'historique, et qui meurent en noyées ou sautées de la falaise. Bref, elles meurent dans l'eau, ça c'est certain, et c'est pour ça que c'est au fond de l'eau. Il y a quelque chose dans cette rivière, il me semble que c'est une rivière, qui fait que ces demoiselles ou ces femmes meurent. Certaines sont appelées par l'eau, d'autres se suicident, ou alors c'est espèce de sacrifice humain. Bref, c'est assez particulier. J'en suis encore qu'au début, je peux pas vraiment vous dire par la suite. Et voilà, là nous débutons sur la mort de Nell. Toujours le même principe, chaque chapitre correspond à un personnage. Il y a plus de personnages que dans La Fille du Train, donc il faut un peu... Enfin, il faut bien s'orienter. Pour ceux qui lisent peu, non, ça peut être difficile à lire honnêtement. Moi ça va, mais je vous avoue que parfois je retourne en arrière parce que je sais plus qui est qui. Et voilà, trop de personnages, voilà, je pense que le défaut dans ce livre c'est qu'il y a trop de personnages et on s'y perd. Il faudrait presque noter avant sur un papier à qui correspond, qui est qui, pourquoi et quel est le lien avec cette personne. Voilà, c'est le seul problème que je trouve actuellement, sinon bah, pour le moment je suis pas encore saoulée par les descriptions. On va passer au top 5 du mois comme d'habitude également. Alors top 1, comment mieux affronter l'hiver et ses microbes, c'est très important de savoir lutter contre les maladies, parce que apparemment cette année 2019, l'hiver, la grippe a été très très forte. Voilà, j'espère que vous ne l'avez pas attrapé, ou du moins que vous avez réussi à vous soigner très rapidement. C'est pas une maladie à prendre à la légère, on en meurt, hein. Et voilà, soyez sérieux avec votre santé. Top 2, faire une pâtée maison pour son chat. C'était très particulier comme article, mais j'ai voulu tester pour Lucky. Top 3, Kills, je n'en veux plus. Une vraie révélation. Et top 4, Baby Sweet Peach de Too Faced. Donc c'était la dernière petite, elle s'appelle pas Sweet Peach, hein, elle a un autre nom, mais c'est la petite de la Sweet Peach de Too Faced. Et top 5, comment survivre à la Saint-Valentin en mode célibataire. Voilà, c'était mes petites astuces pour mieux gérer la Saint-Valentin seule. Je vous remercie à tous pour toutes les visites. J'ai eu pas mal de collabs ce mois-ci, de propositions de collaboration. Bon, il y en a que je n'ai pas reçu encore. Il y en a, c'est sur les brosses à dents. Les brosses à dents écologiques recyclables. Bref, j'ai pas encore répondu positivement au mail parce que moi je suis à la brosse à dents électronique. Voilà, je vais voir ce que ça dit. En tout cas, merci à toutes pour vos visites quotidiennes et pour les petits commentaires que vous pouvez me laisser sur YouTube comme sur le blog. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de vous présenter les petites trouvailles que j'ai fait récemment sur Vinted. J'avais fait un article en septembre, je vous le mets en barre d'infos, comment bien choper ou comment bien vendre. Et là, bah, j'ai trouvé 3 pièces, honnêtement, qui m'ont coûté rien du tout. Et alors ce sont des pièces que je cherchais en solde, que je n'ai pas trouvé, que j'avais repéré. Maintenant ce que je fais, c'est que je repère en magasin. Et Vinted, c'est un peu petit bonheur la chance, hein. Vous regardez ce qui sort et paf, si vous trouvez une pièce, vite vous l'achetez, parce que vous pouvez négocier. Mais là j'ai pas eu besoin de négocier parce que les prix étaient vraiment très très dérisoires. Alors d'abord j'ai cherché un pull cachemire. Peu importe la couleur, je voulais un cachemire, j'en ai jamais eu de ma vie. Et mettre 70 € en commerce, même en promo, c'était plutôt du 50 €. C'est un peu trop pour moi.
Et donc je cherchais et je suis tombée sur ce pull en cachemire d'une marque américaine. La personne l'a acheté en Amérique, aux États-Unis, donc en taille S. Bon, c'est made in China, mais bon bref, voilà. Et c'est super doux, d'une couleur bleu marine. Le cachemire a tendance à tailler un peu petit, c'est normal, c'est des fibres qui se rétractent, je pense, rétrécissent. Et franchement, je ne l'ai pas lavé encore, je l'ai porté qu'une fois. Et j'adore, c'est tellement doux et c'est tellement chaud, parce qu'ici les hivers sont parfois un peu rudes, hein. Et surtout quand on part en balade, j'aime bien avoir des pulls assez chauds. Donc voilà, la marque c'est Halogen Cachemire et c'est du 100%. Voilà, 100% cachemire. Et donc la personne, bah franchement, elle a acheté, il était trop petit pour elle, et il est neuf. Donc voilà, c'était la paire du siècle, je l'ai acheté 20 € sans frais de port. Les frais de port, je crois que c'était 2,95 € plus la commission, je crois que je l'ai acheté donc 23 €. Donc c'était l'affaire, au lieu de 70, franchement, voilà. J'avais d'autres paires sur... En plus, je crois que j'ai négocié, il était à 25, j'ai réussi à le faire baisser à 20. Donc franchement, négocier, ça peut toujours valoir le coup. Ensuite, c'était la mode du simili-cuir en ce moment, enfin du moins pour cet hiver 2018-2019. Et j'avais repéré chez Promode un short simili-cuir qui fait un peu taille haute avec un espèce de ceinture nœud. Et ben il était à 30 € il me semble en commerce, enfin chez Promode, je sais pas trop. Et il n'était pas soldé, il était toujours au même prix. Donc j'ai cherché longtemps sur Vinted jusqu'un jour, un soir, paf, je suis tombée dessus. À ma taille en plus, et le truc il est neuf. Et vous savez combien je l'ai payé? Je l'ai payé 3 € plus les frais de port, et il m'est revenu à 5 €. Voilà, donc franchement c'est l'affaire du siècle. Et il n'y a rien, il y a aucun problème, il me va. Voilà, et ça c'est ma pièce préférée, je l'adore. Et je pense que ce sera aussi idéal au printemps, hein. C'est franchement, voilà, j'ai tellement cherché, je suis tellement contente de l'avoir. Et la dernière pièce, pardon, donc je cherchais toujours du simili-cuir. Et je voulais une jupe, alors à la base je voulais une jupe droite. Sur Vinted, il me semblait qu'elle était droite. Mais elle est légèrement un peu plus large. Bon, c'est pas grave, c'est pas un problème, c'est qu'un détail. Et donc c'est une jupe de chez Zara. Zara, je sais pas trop combien elle coûtait à la base, je crois qu'elle coûte une quarantaine d'euros. Et elle a des effets dentelle. Et pareil que le short, il y a une espèce de ceinture nœud. Et ça remonte sur la taille. Ça peut être taille haute comme taille basse. Et il y a des poches. Et dans le short aussi, il y a des poches. Et donc cette jupe, pareil, je l'ai vue à 5 €. Donc avec les frais de port, j'ai payé ça 7 ou 8 €. Et voilà. Donc moi je suis petite, elle va au-dessus des genoux légèrement. Elle peut me cacher les genoux en fonction de la hauteur que je la mets sur ma taille. C'est le seul petit bémol, mais ça c'est parce que je suis petite. Et pareil, franchement, il n'y a rien du tout. Aucun accro, rien. Voilà, pour du Made in China, du Zara, je payais ça 5 €. 8 € avec les frais de port. Elle est nickel, j'ai aucun accro. Voilà, donc pour les étudiantes qui sont fauchées, qui cherchent à s'habiller convenablement ou être à la mode, checker Vinted, c'est vraiment le bon plan. Voilà, maintenant je crois que dès que j'aurai une pièce que je veux, tendance, je vais aller directement sur Vinted. Parce que quand vous payez ça 5 €, alors qu'en commerce ça en coûte le double, voire le triple, et que c'est neuf, enfin voilà, quoi demander de plus, hein. Moi ça c'est, je valide à 100% pour les fauchés. Et pour celles qui vraiment cherchent à ne pas acheter directement, mais à du recyclage, quoi. C'est pas vraiment du recyclage, c'est de la deuxième main. Parfois ces pièces elles sont même pas portées, elles sont juste essayées et elles ne vont pas. Donc voilà, tentez Vinted. J'ai mon, comment dire, mon Vinted en barre d'infos. Vous pouvez cliquer dessus. Alors moi je vends du maquillage, pas trop de vêtements, parce que c'est que je fais du tri régulièrement et je donne tout à Emmaüs pour qu'ils puissent les vendre et faire vivre un peu les gens qui sont dans le besoin. Mais si certains trucs vous intéressent dans le maquillage, je vous laisse y aller. Donc voilà pour ce mois de février. On se donne rendez-vous pour le mois de mars. J'espère que vous profitez comme moi de ce beau temps, hein. Profitez-en, parce que j'ai peur que vers la mi-mars, avril, mai, on ait un temps catastrophique. Mais on va pas se plaindre. Il a pas neigé, me semble. Est-ce qu'il a neigé? Ah oui, il a neigé début février, pardon. Il a neigé aussi en janvier, mais ça avait rien à voir. C'est un peu mis la pagaille, mais ça va, on s'en sort. C'était pas les 15 cm de l'année dernière.
Voilà, donc comme je vous disais, profitez du beau temps, hein. C'est la première fois en 2019 que je filme dehors, nous sommes en hiver, on est en février. Le printemps commence à apparaître, on entend les oiseaux, les chats qui miaulent, hein. Mais voilà, je pense que ça va pas durer, donc il faut en profiter. On se retrouvera en mars sur le blog et sur YouTube. Ce sera consacré spécialement au bio naturel, mais également sur les culottes règles et les serviettes hygiéniques lavables. Voilà, c'était important pour moi d'en parler. Je consacre ce mois spécifiquement au bio naturel, naturel ou bio ou pas bio, mais que naturel. Parce que c'est important, c'était ma conviction de 2017 que j'ai fait au fur et à mesure, 2018 puis 2019. Et donc je vous propose les articles sur ces produits-là que j'ai pu consommer durant ces années-là. Et je vous donne mon avis, est-ce que c'est des flops, est-ce que c'est des tops, ce qui a changé dans mon mode de vie, pourquoi, et si vous voulez vous y participer. Donc on se donne rendez-vous en mars pour découvrir tout ça. Prenez soin de vous.